Ok, c'est PCL pour culture. C'est mélangé dans ma tête. Et si t'essaies de rentrer dans ma vie, ça prend l'énergie qui vient avec. Yeah, yeah. Tu te rappelles quand j'étais à sec? 10 ans plus tard, c'est vrai que toute l'équipe est on deck. J'ai vite compris c'était qui les real one. Quand y'avait nada, ma mémoire se rappelle bien. Depuis le début avec mes day one. J'avais les poches remplies, travaillais sur appel. Mon père avait rencontré une fille, on a déménagé à Drummondville, on était vraiment éloignés. J'étais avec mon cousin qui est décédé aujourd'hui, rest in peace à lui. Puis comme, je sais pas, nous on était des gros fans de musique à la base, on rappait les sons qu'on aimait. C'est comme ça qu'on a commencé. Puis une fois, je pense qu'on avait downloadé un mixtape d'instrumental, c'était des phases B, là, des beats des States, genre. Commençait à freestyle, commençait à rapper, lui il rappait en anglais, moi je rappais en français, puis ça s'est fait comme ça. Puis après, j'avais jamais Rick, là. Après, j'ai rencontré 8e, peut-être 2 ans après, genre. Ça joue, galès à l'année longue dans mon jogging. Y'a quelque chose que je peux pas dire. Dans le hood, on va dire que j'ai le bras long. Observe bien ce qu'on est en train de bâtir. Ouais, moi, clairement. La vérité, quand moi j'étais jeune, comment j'ai connu le rap? J'ai connu le rap avec les gars de West Coast, là, les Snoop Dogg. Le Chronic 2001, c'est le premier album qui m'a vraiment marqué. Je savais même pas que du rap français ça existait parce que moi je suis né ici, tu vois. Ma mère elle est québécoise, mon père est chilien. Puis là mon père ça l'a split quand même quand j'étais assez tôt. Elle a rencontré quelqu'un, ils se sont mariés, puis c'était un Français. On a déménagé carrément en France, genre. Puis ça je te parle 2001 là. Fait que j'arrive en France, je connais Rof, Booba, puis tu sais c'est la mafia Kefri, c'est ces affaires là. Je suis revenu ici comme quelques années après parce que genre ça a pas fonctionné pour moi là-bas puis tout. C'est ça. Quand j'ai commencé à rapper, je me suis dit c'est en français parce que déjà je suis pas anglophone. Puis moi personnellement je suis pas le gars qui va rapper en anglais si mon accent, tu sais comme en tout cas. Mes influences, ouais, ça a été clairement rap français parce que s'il y avait pas grand chose dans le temps, là, je connaissais Sans Pression, mais moi j'étais un kid, là, ici, il y avait Sans Pression, il y avait Yvon, je savais comme Territoire Hostile, c'était les 2 seuls sons qu'il y avait. Après j'ai bougé, je suis revenu, puis c'était pas trop mon vibe, mais c'est avec le temps, tu sais, comme. Mon nom reste lourd, dans la game solide, même quand je reste lourd. Le cela joue trop, il rajoute trop de sauce, prends le pas perso. Ben ça c'est via Cartel, dans le fond. Cartel, on se connaît aussi depuis longtemps. Yo, je reçois un appel, c'est lui, il m'appelle, il me dit, oh, qu'est-ce que tu fais? Je dis, oh, rien, j'ai rien. Il me dit, oh, tu veux venir au club de Connaisseurs? Je suis comme, yo. Si je vais pas dire non, là, c'est comme un honneur pour moi. Connaisseurs, c'est un des gars que j'ai écouté aussi quand je suis revenu. Lui, c'était un des seuls que j'étais comme, ok, lui, c'est du sérieux, là, tu vois. Si tu parles de Rive-Sud, c'est sûr que je suis dans le décor, là, c'est sûr à 100%. Il y avait PC, puis il y avait Adèle aussi, là, un autre gars de Rive-Sud qui rappe avec Pharaon, là, anciennement Bagdad Music. Puis non, mais lui c'était Saint-Bruno, tu sais, je veux pas dire que Saint-Bruno c'est pas Rive-Sud parce que c'est Rive-Sud, mais tu sais, nous on claim Rive-Sud, le Longueuil, Saint-Hubert-Brossard, là, tu sais, c'est plus ça qu'on dit, le Rive-Sud. Après ça, Rive-Sud est grand, tu sais, il y a Saint-Jean, il y a, tu sais, c'est vraiment grand, là. Mais ouais, peut-être que nous, je sais pas, moi depuis que je suis, c'est ça, dans le temps de face à face puis tout, j'étais comme Rive-Sud, puis c'était un sentiment d'appartenance, puis on rip le Rive-Sud, là. C'était pas la même chose, il y avait pas besoin de dire Rive-Sud pour qu'on se sente représenté, là, comme tu vois. Lui, à leur époque, ils sont arrivés d'une manière que personne sonnait comme eux, tout le monde s'est identifié à eux, tu sais, mais moi j'étais jeune. Mais non, c'est un album classique, là. Ben yo les gars, eux c'est des OG, tu vois. Comme Casper, c'est mon grand frère, je sais pas s'il est sur la musique encore, je pense pas, c'est peut-être à vous de lui demander. Ben faut l'écouter. Pour moi, tu sais les gens, c'est parce qu'on a fait un projet ensemble, que eux ils avaient fait une série de mixtapes, nous on a fait une série de mixtapes avec moi puis 8e parce que on était tellement proches, tu sais les gars, c'était comme ils nous ont conseillé, tu sais comme tout le temps que en tout cas dans le processus à cause de Félix justement. Puis on a fait un projet ensemble, mais moi j'ai jamais claim comme ah, yo moi je suis un gars de Full Equip parce que pour moi les gars de Full Equip à la base, tu sais c'était vraiment Casper, Sphinx, il y avait Militant puis il y avait eu Rockman aussi. Tu sais ça s'est fait naturellement mais genre j'ai jamais claim ah, yo moi je suis Full Equip parce que les vrais fans de Full Equip back then qui savaient, tu sais on n'était pas là, nous, là, on rappait même pas encore, là, tu vois. J'attends pas d'être parfait, y'a tout ça, ouais. En vrai, y'a que ma propre tête qui peut me sauver. Tu sabes, no le paro, no le temo a nada. La única cabeza que me puede salvar es la mía, pero cuando estoy muy arrebatado, tengo que fumar mami y roller right now. Ben, c'est dans mes origines, tu vois. Mon espagnol, moi, est pas parfait, je suis pas bilingue, tu sais. J'ai pas été à habiter longtemps avec mon père pour que... Comme moi, j'ai connu plus mon père, genre, quand je suis revenu de France, genre. Parce que quand j'étais en enfance, il était pas vraiment là, genre. Mais là, ce qui arrive, c'est que j'ai link up avec Santana, tu vois, que là, lui, c'est dominicain. Genre, c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire, comme rentrer un peu d'espagnol dans cette affaire-là, parce que c'est mes origines, puis ça reste moi, là. Fait que je pense que, pour vrai, je l'ai fait sur un son, que vraiment, j'ai fait comme un 2-3 bars, genre, sur le shit, que c'est juste en espagnol, puis c'est discret. Je sais même pas si les gens, ils ont remarqué, mais comme,
tranquillement, je vais arriver. Je dis pas que je vais chanter au complet en espagnol, parce que je pense pas que ça va arriver, mais vous allez entendre des petits trucs par-ci par-là. Il y a une vague en ce moment de comme artistes latinos qui arrivent, comme tu sais souvent, à Montréal, il y a une grosse communauté haïtienne, maghrébine, tout ça, puis je trouvais que les latinos n'étaient pas vraiment représentés comme. Puis là, de plus en plus, je vois qu'il y a le Joe Red latino, il y a plein d'artistes qui arrivent, puis que c'est en émergence. On a eu des conséquences, maintenant faut qu'on paye. J'ai vite compris pourquoi les balancer les putes c'est pareil. Invente-toi pas de vie dans la musique où ça paraît. Yo, ça c'est fucked up. Ce projet-là, il est censé être sur les plateformes. Là. Pour vrai, ça a été une des raisons pourquoi j'ai pris une pause pendant un bon 3-4 ans de plus rien sortir. Parce que genre comme j'avais travaillé un projet, c'était Sombre Individu 2. J'ai acheté des beats par-ci par-là. Il y a des beats qu'on n'a pas achetés. C'était pas vraiment sérieux, tu vois. Je suis venu pour les mettre sur les plateformes. Ça a pas marché, tu vois. So, moi, j'avais tellement mis d'efforts sur ce projet-là que si j'ai juste dit, oh fuck la musique, je vais aller faire autre chose. Là, comme. Ça faisait un bon 4 ans, 5 ans qu'avec 8e, on mettait de l'énergie, on mettait du temps. Puis que là, on était partis chacun de notre bord. Puis là, yo, ce projet-là, moi, je sais pas, j'ai juste fait, yo, vague sur la musique, pour vrai, comme je vais aller faire autre chose. Puis j'ai pris une pause de 3-4 ans, puis je suis revenu plus fort que jamais. Ben, j'ai jamais arrêté de faire la musique, c'est juste que j'ai arrêté de la sortir, donc. Puis là, c'est ça, j'ai rencontré des gars qui sont plus jeunes, comme Santana, là, lui, Malink Up avec Genino, puis là, tu sais, comme comme les gens avec qui qu'on me voit en ce moment, comme eux, ils sont plus jeunes, puis moi, j'étais encore pas old school, mais tu sais, j'avais comme un style plus kickage, là, tu sais, pas auto-tune, puis ces gars-là m'ont mis dans un new wave, genre, que là, j'ai embarqué, puis quand que j'ai découvert ce que je pouvais faire avec ma voix, puis l'autotune, là, j'ai dit, ok, c'est bon, je suis comme, c'est entre les deux, là, vraiment, comme. XLV vient péter la porte du game, c'est garanti. Y'en a d'un qui nous arrête, que dalle qui nous ralentit. Quand je suis revenu, dans le fond, je suis revenu avec Bashi Flow. Shout out à Bashi, il est pas là en ce moment. C'est un gars de l'ombre, il aime pas trop ça, les caméras et tout. Mais on a sorti XLV2, PCL, Bashi Flow, XLV. XLV, ça représente, ça veut dire 45 en chiffre romain. Donc nous, il y a la ligne d'autobus qui part de Panama, Brossard à Downtown, c'est de 45. Puis moi aussi, c'était 45, on a enlevé le 0, puis ok, on a fait. On a sorti un projet en août 2020. Moi, j'ai recommencé à sortir des trucs. On prépare un projet. C'est produit aussi juste par un gars qui s'appelle Genjutsu Beat. C'est un beatmaker en France qui est comme le cousin à Bashi. Il a fait des bons placements en plus. Là. Il a fait un placement sur l'album à Soul King, le son avec Gambi. Il a fait récemment aussi le dernier Madran. On a eu une bonne connexion avec lui. Le projet est produit au complet par lui. Ça arrive soon. Là. Je peux pas donner une date fixe. Début de l'année, c'est sûr que ça sort. Sans pitié dans le street, y a beaucoup de paranoïa. Tellement que ça drip, je t'envoie au bord de la noyade. Quand j'ai commencé, là, les jeunes, c'était comme quasiment awkward. Tu comprends? Comme tu dis, oh, moi, je fais du rap de Montréal. Les gens, ils te regardaient comme. Yo, je te jure, c'est bizarre. So, maintenant, on dirait les jeunes, ils veulent ça, ils mangent ça, ils dorment avec ça. Genre. So, moi, j'ai compris cette affaire-là avec ces gars-là, les gars Santana, puis tout, que Lorenzo Corleone aussi, qui est en anglais très fort. Tu comprends? Ces gars-là, ils sont motivés. So, moi, ça me motive. Là. Pour vrai, si ces gars-là seraient pas là, peut-être que j'aurais pas continué parce qu'en solo, j'aime ça, mais je suis un gars d'équipe. Tu comprends? So, moi, si je peux voir tout le monde briller avec moi, puis on fait ça, on va de l'avant, let's go, là. Puis j'ai du temps à rattraper aussi, tu vois, j'ai été inactif pendant 3 ans, 4 ans, puis j'ai l'impression que les gens tombent sur moi, so j'ai pas le temps, là, comme, je dois vraiment juste, comme, sortir de la qualité, puis ça va se faire tout seul, là. La musique, peut-être que c'est temporaire, bref, XLV, loco sera intemporel. Ben, parce que, yo, la musique, je sais pas, pour vrai, c'est pour vrai, live, je vis pas de ma musique, tu comprends, c'est un passe-temps, tu sais, j'aime ça fait des années que je le fais, mais je veux des résultats, je veux pas, là, tu sais, je veux pas commencer à mettre des milliers de dollars si à la fin de la journée, ça me rapporte rien, fait tu sais, je fais mon chiffre, puis yo, si ça marche, puis même si ça marche pas, comme j'aurais fait ça, mais... Enfin, je me vois pas aussi rapper à 40 ans, là, comme no disrespect, genre, il y a des gars qui le font bien, mais moi, personnellement, je me vois pas rapper à 40 ans, je te dis la vérité. Non, c'est vrai, bro, je te le jure. Puis peut-être vous allez me voir aussi, mais yo, honnêtement, je pense pas, bro. Non, mais no disrespect aux gars de 40 ans, là, comme il y a des gars qui sont très forts encore, là, tu comprends, mais check Booba 45 ans, genre. Mais c'est ça. VM les numéros, 45 le wave, c'est le nouveau drip, mon gars c'est de l'eau. So, comment j'ai connu Félix, en vrai, c'est je sortais avec une fille comme au secondaire. Elle me dit viens, il y a un party puis tout, je voulais aller là-bas dans le fond, mais tu sais, elle me dit il y a des amis à moi qui sont là-bas, so, tu connais, genre, je voulais pas aller chill avec d'autres gars, tu comprends que je connaissais pas, so là, j'étais comme ok, yo, tu sais quoi, je vais te faire plaisir, je vais y aller, j'arrive là-bas, puis je rencontre Félix, puis je sais pas, ça a cliqué direct, puis on est devenus des bons amis, maintenant c'est comme mon frère, là, so. À cette époque-là, j'avais quoi, 16 ans, genre, je rappais pas encore, là, moi j'ai commencé vers 17-18 ans, là, après, là. Garde le nez dans tes affaires, loco c'est le meilleur moyen pour ne pas se perdre, jamais dit que j'étais parfait, concentré à sortir du hood, on pense pas assez peur. Ben, pour l'instant, les feats, comme c'est vraiment mon entourage à moi, là, je suis ouvert au featuring, c'est juste que j'ai parlé avec, tu sais, on parle des fois avec des artistes, mais comme je suis pas le genre à pousser trop, forcer l'affaire, pour l'instant, c'est mon entourage, il y a Santana, il y a Lorenzo, il y a Bashi, il y a Genino, YB, un gars de We The Gang. Comme c'est vraiment entourage, là, comme... Il y a un autre gars qui s'appelle YB. Non, c'est pas YB, c'est YB, lui, il prononce YB, là, je sais qu'à chaque fois, c'est comme...
whatever, mais en tout cas, c'est YB ou YB, comme, so, ouais, on a un gros son avec lui, mais moi, c'est très fort aussi, comme, si lui, j'aimerais ça fait longtemps on a déjà fait un son, c'est juste que au studio, il est là, mais moi, j'ai pas aimé le résultat final, il m'a amené plus dans son vibe, puis je veux faire un banger, so, c'est sûr qu'on va se catch. Merci. Merci. Grandi dans un environnement malsain. Pas eu la même chance que d'autres, mais jamais on s'est plaint. La vie de rêve, tu l'auras si t'as vraiment faim. À la fin de l'histoire, on va tous être pleins.